Coucou mes états, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je vais vous transmettre aujourd'hui, mais d'abord, j'ai envie de prendre le cadeau d'anniversaire que j'ai eu. On m'a offert un oracle pour mon anniversaire. La personne qui me l'a offert, je sais qu'elle va se reconnaître. Je vais pas vous mentir, j'en ai pleuré, mais voilà. Je suis un poisson et les poissons, ça chouine. Non, non mais j'étais très, 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 très touchée. Je vous montre. Voilà. L'oracle de Pachamama. Voilà. Il est très, très beau d'ailleurs. Très, très beau d'ailleurs. On voit cette carte, elle est magnifique. Donc, j'ai envie de vous tirer une petite carte avec. Une toute petite carte avec. Il est vraiment... on nous parle de l'aigle. On a l'aigle. Il y en a une en travers, c'est l'ours, tiens, qui parle de la force. Ok. Donc, on nous parle de l'aigle. L'aigle, c'est quoi? L'aigle, c'est prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur, c'est prendre du recul sur une situation. Ok. Prendre du recul, parfois, ça permet de trouver de la force, d'ailleurs, au passage. Mais c'est surtout, tu vois, pour pouvoir mieux voir les choses. Parfois, on a besoin de prendre du recul pour voir correctement les choses. Voilà. Bon, on va regarder ce qu'il dit le petit bouquin. Parce que du coup, je viens de l'avoir. Hein, donc voilà. Mais pour moi, prendre de la hauteur, c'est prendre du recul. C'est mieux voir les choses. Mieux voir les choses en leur ensemble, surtout, c'est très important. C'est ça. Tu vois, comme on dit, l'aigle est un oiseau qui vole haut dans le ciel, mais son regard est perçant. C'est-à-dire qu'en fait, il est très haut, mais il y voit très très bien en fait. Et prendre de la hauteur et prendre du recul permet de mieux y voir. D'accord? Voilà. Cette carte vous invite à prendre du recul, la distance par rapport à votre vie, par rapport à une situation. Ne vous laissez pas emporter par la spirale du quotidien quand vous passez à côté de l'essentiel, ça c'est vrai. Et reconsidérez ce qui a besoin de l'être et vous arriverez à vos fins plus facilement. Et vous déploierez vos ailes. Elle est magnifique cette carte. En plus, moi je suis très fan des aigles en fait. Je suis très fan des oiseaux en général, j'ai envie de te dire, mais bon. Voilà. Donc voilà, je voulais vous tirer cette petite carte. Voilà, enfin, pas celle-là spécifiquement, c'est celle-là qui est sortie. Mais je voulais vous tirer absolument une carte avec cet oracle parce que je suis très très contente de l'avoir. Vraiment, et je trouve vraiment magnifique en fait. Ouh, la foudre est magnifique d'ailleurs. La foudre est magnifique. Du coup, voilà. Donc faisons un gros gros bisou à la personne qui me l'a offert. Voilà. Allez, que je suis de bonne humeur aujourd'hui. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Puisque je prépare un petit peu à l'avance, vous le savez. Et là, c'est le lendemain de mon anniversaire. Et du coup, je suis de très très bonne humeur. J'ai envie de prendre du Love Lilith. J'ai envie de prendre l'améthyste. Love, je crois qu'il s'appelle. Bref, on va prendre de celui-là plutôt. On va prendre de celui-là. Celui-là qui nous parle d'opportunité, de chance, qui nous sourit. Qu'il faut oser aussi. Il faut oser pour provoquer la chance. Il faut oser. On nous parle d'une amitié. Donc, on parle de quelque chose où il y a de l'amitié. D'accord? Ok. Il y a du choix à faire. Il y a du choix à faire. Donc, on parle que dans un lien d'amitié, dans un lien... ok. Il y a la loyauté, il y a la complicité, certainement les délires et tout, en général. Voilà.
Mais c'est une vraie amitié, d'accord? Ok, c'est quelque chose qui est sincère. L'amitié, voilà, il y a un attachement. Il y a une chance, une opportunité à prendre par rapport à cette amitié. On va essayer de ne pas secouer le bureau. Il y a des décisions à prendre avec son âme. Oh là là. Oh là là, par contre. Avec son âme et conscience, d'accord? Ok. Il ne faut pas passer à côté, d'accord? Il ne faut pas passer à côté. Là, il y a une belle opportunité qui pourrait y avoir par rapport à cette personne. Une belle opportunité de transformer. Donc, faire le choix de transformer les choses. Faire le choix de métamorphoser cette amitié. Faire le choix de s'envoler. S'envoler, s'envoler. J'ai vraiment de très bonne humeur et j'espère que personne ne va venir me la gâcher. Il y a l'opportunité de métamorphoser les choses dans cette amitié. Je ressens très fort dans mon âme des choses là. Alors, soit il y a un choix à faire par rapport aux fêtes de famille. De famille. De construire en tout cas. De métamorphoser. De... Il y a peut-être fêté de renoncer à quelque chose hein, quand même. Hein, par rapport à ça. De tourner et de fermer un chapitre pour en ouvrir un nouveau, en tout cas. Il y a des décisions à prendre réellement. Tourner la page, construire quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, transformer ce qui est en quelque chose de nouveau, en quelque chose d'autre. Un nouveau chapitre, un nouveau livre. Il faut prendre la décision de garder le livre de l'amitié ouvert ou d'ouvrir un chapitre autre. De changer ce qui a pu être. C'est une opportunité aussi de montrer qu'il y a quelque chose de différent par rapport au passé, tiens. Ok. Dans ma tête, il y a une histoire de vie antérieure. Je ne sais pas pourquoi, c'est très fort là. Très très fort, l'idée de la vie antérieure entre vous deux. Vraiment. Les choix de construire, de bâtir. Oui, dans le passé, c'était de l'amitié et d'avoir autre chose que ça maintenant. Il y a eu du passé, il y a eu de l'instabilité dans le passé. C'est quelque chose d'instable. Donc, c'est une amitié, ok, qui était vraie, hein, c'est pas la question, mais elle était instable. Je pense qu'il y a eu des allers-retours, tout ça, hein. Mais là, de stabiliser les choses entre vous, d'en faire autre chose. Il y a un contrat d'âme, de toute façon, c'est obligé. Pour moi, c'est tellement obligé que c'est obligé. Ça a pu être instable dans le passé. Mais justement, de tourner cette étape-là. Oh, étape. Pourquoi j'ai dit étape? Étape. Je sais pas pourquoi dans ma tête, c'est une étape. C'est l'étape de on était juste amis. Il y avait des choses, hein, bref. Mais l'étape c'était quelque chose d'instable. On tourne la page pour faire quelque chose de stable, pour construire vraiment quelque chose de durable. Mon Dieu. C'est quelque chose qui va venir d'ici la fin de l'année, en tout cas. Oula.
Bon, vous n'êtes pas texto, vous êtes réseaux sociaux, vous parlez sur réseaux sociaux en tout cas. Vous n'êtes pas texto forcément. Voilà. Putain, n'importe quoi, moi. Pourquoi j'ai eu l'idée d'envoyer une carte postale? J'ai pas compris, en fait. J'ai les yeux qui grattent aujourd'hui. J'ai pas compris. Il y a un truc qui est tombé comme ça, et j'ai pas compris l'histoire oui, bref. Le rapport. Vous êtes pas texto et j'avais l'idée de carte postale. De... Putain, c'est un délire, ça. Ah ouais, non, mais moi franchement, si j'avais le choix, je kifferais envoyer une carte postale. Bref. C'est une carte postale à un incognito, à quelqu'un. Qu'est-ce que j'ai, moi, là? C'est envoyer une carte postale ou... Ou j'ai un... Ouh là là. Ou mettre un petit cadeau. Ou... C'est bizarre. Bref. La drague comme à l'époque, en fait. Je sais pas pourquoi j'ai ça dans ma tête. La drague comme à l'époque. Le toucher, le physique, tu vois, se draguer. Et ouais, amener une rose ou envoyer une carte postale avec un petit cadeau, une petite déclaration. J'en sais rien, j'ai un truc comme ça. Tu sais, ça serait le kiff de ouf. Mais ça, je suis pas sûr que ça existe encore. C'est pour ça que je dis que ça serait le kiff de ouf, parce que la vérité, je pense que quelqu'un qui te fait ça, ça doit être le kiff de ouf, tellement que ça se fait plus. En fait. Tellement que ça se fait plus. Eh, bon entendeur, si tu veux me déclarer ton amour, envoie une lettre ou une carte postale. Je sais pas pourquoi, bref. On va. Oh, putain. C'était instable. Ok, ça a été instable dans le passé. Il y a vraiment le fait de vouloir tourner la page de quelque chose, de construire quelque chose. Si tu veux construire quelque chose, il y a vraiment l'idée de créer un lien, enfin un truc, une famille, que ce soit avec enfant, pas enfant, enfin qu'importe, c'est vos choix. Il faudra pas le choix, pardon. Mais c'est qu'il y a plus que de l'amitié là. Ok, il y a des non-dits. Pour moi, vous dites pas tout. Les rencontres sont fortes en tout cas. Je vais dire en ce moment, les rencontres sont fortes. Il y a des vérités cachées, il y a des vérités cachées. Ce que je dis, ben, il y a des secrets et des non-dits. Il y a des choses qu'on ne dit pas. De toute façon, j'ai envie de dire, vaut mieux prouver. Tu vois, c'est bête, hein, mais vaut mieux montrer les choses que de les dire. Après, une lettre, un courrier ou dire ce qu'on exprime, c'est bien aussi. C'est pas la question en fait. Mais il faut qu'il y ait les actes avec, par contre. J'ai vraiment le truc de l'acte, de prouver, de prouver. Ouh là là. Bon, il y a du chakala boum boum, hein. Ça, de toute façon, je me doutais bien qu'il y avait de ça. Oula, on cache des choses quand même, hein. Peut-être qu'on cache qu'on fait avec quelqu'un ou qu'on a fait avec quelqu'un d'autre. Enfin bref, bref. On parle de l'été, de la période de l'été. Bon, ben, sachant que on est au dernier jour d'hiver, on mange ça, donc on entre au printemps ou on est le premier jour du printemps. Bon. Désolé.
Ben, c'est pas encore, du coup. Bon, donc là, au moins pendant 3 mois, ça va pas se dire les choses. Hein. Ça bloque, il y a des choses qui bloquent hein, en même temps. Et la période de l'été, c'est aussi le soleil, la réussite. C'est-à-dire qu'en fait, malgré tout, je pense que vos moments de Chakala sont quand même assez réussis. Mais c'est bloqué. Parce que c'est bloqué, parce que ça ne dit pas les choses. En fait, c'est parce que les vérités sont cachées, en fait, que les choses bloquent aussi. Ça ne peut pas avancer une relation et ça ne peut pas se concrétiser et ça ne peut pas se construire si on ne se dit pas les choses. Ben ouais, en fait. Les vérités cachées bloquent les choses. Soyons logiques. Ben oui. Putain, il y a une personne qui dit pas ses sentiments là-dedans parce que j'ai le je t'aime depuis tout à l'heure qui bourrine dans ma tête. On accepte ce qui nous différencie. Quel que soit ce qui nous différencie. La façon d'être, l'âge, parce que des fois il y a l'âge, hein, qu'on veuille ou non. On accepte les peurs de l'autre. On accepte... Pardon. Les peurs, j'ai envie de dire, qui pourraient paraître ridicules, mais que la personne ne trouve pas ridicule. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça dans ma tête. J'ai ri, parce que j'en ai des peurs ridicules. C'est vrai, je repense à une peur ridicule que j'ai en fait. C'est pas vraiment une peur ridicule, je suis en train de comprendre en fait pourquoi j'ai certaines choses. Cette peur de dormir dans le noir, par exemple. Je suis en train de capter des choses par rapport à ça. Mais tu peux avoir peur, je sais pas, d'araignées, par exemple. Tu vois, tu as peur des araignées, tu as peur, je sais pas, d'autres insectes, parce que je sais qu'il existe plein de peurs d'insectes et voilà, je parle pas de peur de serpents, de machin, ça c'est des peurs quand même plus importantes qui sont un peu plus normales, j'ai envie de dire, voilà. Je suis pas en train de me méfier des serpents, mais c'est quelque chose, par contre, si j'en avais un, je sais pas comment je réagirais non plus en face, j'ai envie de te dire, mais cette personne, en fait, elle accepte comment tu es, avec tes petites failles, tes petits défauts, tes petites peurs, même tes peurs ridicules, au final, qui pourraient paraître ridicules. La personne, en fait, elle les accepte, elle les juge pas, elle est... Bon Dieu. Tes petits blocages par rapport peut-être à certaines choses intimes aussi. Voilà. La personne a peur, ça c'est sûr. Donc c'est pour ça qu'il y a des vérités qui sont cachées. Relation protégée. Je t'avais dit qu'il y avait une vie antérieure. Je t'avais dit, oh tiens, ouais, bref. Je t'avais dit. On accepte ouais, ce qui nous différencie, les petits... Mais ça n'empêche, ça reste bloqué parce que ça ne dit pas, en fait. Ça ne dit pas. Les choses, les vérités sont cachées pour l'instant. En plus, c'est secret, quoi. Donc, en fait, déjà, vous avez une relation secrète, une liaison cachée. Vous vous dites pas réellement les choses, ça ne se dit pas parce que le je t'aime, je pense que si je continue à entendre dans ma tête, je vais péter ma tête. C'est une relation qui est protégée. Après, c'est vrai que pour moi, il y a clairement quand même... Je pense qu'il y a une acceptation des sentiments aussi quand même. Mais on accepte qu'on ait peur en fait. On accepte le fait que c'est pas qu'on... Pour moi, on accepte qu'on a des sentiments pour une personne et qu'en fait, c'est juste qu'on a peur. Une personne qui... Oh, je tremble. Qui accepte ça.
Il y a quand même quelque chose qui fait peur. Peut-être que cette personne, Peut-être que cette personne, quand elle fait la fête, par contre, au niveau intime, il y a peut-être des attitudes qui peuvent te faire peur. Fait, là, je parle au féminin, en fait. On est des féminines. On a une énergie masculine. Ouais. Qui peut-être, parfois, est un peu trop brute de décoffrage. Et on reste des féminines. Ça dépend comment c'est fait, en fait. C'est fait avec respect quand même, malgré tout, mais c'est vrai que ouais, il y a quelque chose quand même. Bref, on reste féminin. Donc on a une énergie masculine qui cache des choses. Il y a de la peur. Il y a la peur de ce manque de délicatesse, mais en fait, c'est une personne qui se montre délicate par rapport à tes peurs, à tes petites phobies, à tes petits trucs, à tes... Je te dis quelqu'un qui juge pas, quoi, en fait. Mais c'est une personne qui, qui bloque au niveau de sa délicatesse, qui bloque sur le fait de se montrer délicat ou tendre, qui a besoin de te donner cette impression que c'est très viril en fait, je pense, qui a peut-être peur qu'à être trop délicat, il perde de son charme. Alors que la vérité, en général, les féminines, tu sais, les hommes qui savent se montrer, enfin, les masculins qui arrivent à se montrer très délicats et tendent, ça a énormément de charme. En général, je parle pour la plupart des féminines, hein. Après, il y en a, voilà. Il y en a qui aiment vraiment, oui, ceux qui sont très virils, qui manquent de délicatesse, ça, c'est chacun son délire. Mais en général, on trouve ça charmant, en fait. On trouve que ça a du charme. Ça casse pas, en fait, la viralité d'un homme. Le fait qu'il soit délicat, au contraire, pour moi et pour beaucoup de féminines, en fait, c'est s'il assume, en fait, son côté féminin et son côté masculin, c'est très viril. C'est très, voilà. Si jamais. C'est assumer ce qu'il est et qui il est. Et c'est très beau, en fait. Voilà. Il faut pas qu'ils aient cette impression que, je sais pas, c'est ces idées tordues et coincées, et les croyances limitantes, tu vois, qui datent d'une autre époque, en fait, pour moi. Donc, on a, mais qui, malgré cette peur, je voulais en venir là, on montre de la délicatesse, montre de la douceur de façon inattendue. Peut-être que la personne elle a peur que vous ayez un lien particulier. Au final. Mais le je t'aime, il veut pas partir depuis tout à l'heure. Je sais pas d'où il me sort ce je t'aime en fait. J'ai envie de te dire. Ah ouais. Et vraiment, tu t'en dis sévère. Je pense que c'est aussi lourd pour toi que pour lui, au final, de pas se dire je t'aime là.
Bordel, Chodeke, il y a un moment donné, il faut le dire, hein, parce que ça ressort, waouh, d'une force. C'est... Je vais dire, quand on s'approche de la pleine lune, donc je vais être de plus en plus dans les ressentis pendant que je vais tirer les cartes. C'est-à-dire que je suis pas mal, mais alors là, youhou, démultiplié. Démultiplié, tout est démultiplié aux périodes de pleine lune. Et ces petits trucs délicats, un petit peu mignons en fait, de façon inattendue qu'il peut faire. Il y a une histoire d'être déstabilisé par quelque chose. Il y a une situation ou un truc qui déstabilise. Je pense que toi, tu es déstabilisé par cette personne parce que tu sais pas trop en fait ce qu'il en est. Parce que justement, il y a des petits trucs qui te donnent l'impression que tu es plus que ça, qui te mettent dans le doute, tout en ayant en fait cette impression qu'en fait non, tu es juste ça. Cette personne est déstabilisée par quelque chose. Il y a quelque chose qui déstabilise cette personne en fait. Il est très déstabilisé, peut-être par ce qu'il ressent, peut-être par quelque chose de nouveau en fait. Peut-être un renouveau, quelque chose de différent, quelqu'un qui change de vie, ou un truc qui fait que ça déstabilise, en fait, d'avoir l'impression de découvrir autrement une personne. Waouh, c'est très fort. C'est très fort et ça puise beaucoup dans les énergies là. Ouais, peut-être un truc comme ça, en fait. Ah oui, non, mais là, j'avoue qu'il y a une personne, il faut vraiment qu'elle se lance à dire ses sentiments, hein. Ah ouais. Ouais, 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 ouais. Truc de fou, comment j'arrête pas de l'entendre dans ma tête. Hmm. Hmm. C'est bloqué. C'est bloqué là, le jeu d'âme. C'est... Il y a quand même l'idée de renoncer à quelque chose. Je sais pas pourquoi dans ma tête, il y a quelque chose qui fait qu'il faudrait tourner la page et renoncer à quelque chose pour pouvoir construire avec toi. Ou vice-versa, en fait. Oh putain, j'ai pas écrit le prénom de mon grand-père sur le stylo. C'est énorme, en fait. Mais ça bloque. Pour moi, clairement, ça va bloquer tant que la personne ne va pas dire clairement les choses. C'est bien parce que justement, je suis adepte les actes, plus que les paroles, quand même dans l'ensemble. Mais des actes qui perturbent, des actes qui te déstabilisent parce que c'est une personne qui peut avoir autant, tu vois, des moments de délicatesse et de tendresse de façon totalement inaperçue et autant faire en sorte de ne pas te le faire savoir, en fait, ça tient à toi. C'est très déstabilisant pour toi, donc je pense que là, les actes sont bien, c'est bien de montrer, tu vois. C'est pas parole et parole, en fait, c'est-à-dire que la personne, quand elle te fait ces moments de tendresse, c'est sincère, c'est naturel, c'est sincère. Donc ça, c'est bien. Par contre, le fait est que cette personne, après, se remet un masque en mode je veux faire comme si je tenais pas à toi, c'est tellement déstabilisant pour toi qu'en fait, c'est pas bien. C'est-à-dire que là, je pense qu'il faut un mélange de paroles et d'actes et de paroles là, dans cette situation. Oh là là. Dans cette situation-là, il faut un mélange de paroles aussi, en plus de certains petits actes. Et il y a des cadres photos. Il y a des cadres photos. Personne qui a des cadres photos.
Mais c'est vrai, il y a peut-être quelque chose du passé en fait. Ouais, peut-être quelque chose du passé, des personnes du passé avec qui ça parle, qui font que ça déstabilise et rend les choses plus instables entre vous aussi. Mais pour moi, il y a une grosse... je vais pas mentir, pour moi, je sens qu'il y a un gros besoin de mise au point. Je pense que cette énergie masculine-là, qui peut peut-être, tu vois, ressent des choses injustes, ressent qu'il y a quelque chose qui est injuste sur le fait que ce soit pas stable, qui est injuste par rapport à quelque chose qui est, pour cette personne, il y a quelque chose d'injuste dans ta vie ou dans la sienne, en fait, qui rend les choses instables. Bref, oui, il y a de la rivalité. Il y a quelqu'un d'autre qui t'envoie des messages, en fait. Soit la personne prend la personne comme un concurrent, soit c'est réellement un concurrent, en fait. Il y a une histoire comme ça, là. La personne voudrait un éloignement de cette situation injuste. Parce que j'ai vraiment, tu vois, la rivalité, message reçu, donc tu reçois ou il reçoit des messages. Mais j'ai l'adversaire, le concurrent, l'homme rival, donc le masculin rival, en fait. Ça serait plus de l'éphémère, d'ailleurs. Bref. Pour moi, cette énergie masculine, il faut absolument qu'elle parle. Parce que clairement, justement, le fait est qu'il y ait peut-être d'autres personnes qui te parlent, en fait, plus concrètement, qui cherchent à plus... Je pense que ces personnes ont de la concurrence dans le principe que cette personne ne parle pas et qu'elle a tellement fait en sorte de te persuader qu'il n'y aurait jamais rien que ben, tu peux peut-être, tu vois, avoir d'autres hommes qui viennent, qui te parlent concrètement de choses. Tu vois, tu peux avoir des concurrents qui te parlent du fait de pourquoi pas se mettre en couple, de pourquoi pas, ou de choses qu'ils peuvent ressentir pour toi, tu vois. Parce que cette personne, elle parle pas par contre. Donc on te met d'autres occasions d'amour, en fait, au final. Je sais, j'ai un truc comme ça dans ma tête. Je sors comment là? Je sais pas ce que je viens de dire. En fait, trop chelou. Trop chelou. On va faire les signes. J'ai rien compris. Poisson. Ouais. Signe solaire concerné par ce guidance. Donc on a des poissons, des petits poissons qui frétillent dans l'eau, oh oh, qui frétillent dans l'eau, oh oh. Oui, j'ai vu des poissons frétiller dans l'eau, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Trop de cartes. Des signes solaires concernés par ce guidance. Il y avait autre chose que des... Oula. J'ai failli dire un autre signe, moi. Il y avait autre chose que des poissons. Oh putain, j'ai failli le redire. Les signes solaires concernés par ce guidance. Bon, ben, c'est que ça doit y être, parce qu'en général, je sors pas des signes comme ça, moi. Il y a des taureaux. Signes solaires concernés par cette guidance, s'il vous plaît. Il y a des versos. Je sais pas pourquoi je savais ça. Au fond de moi, il y a quelque chose qui me disait verso. Il y a des capricornes. Ah ben voilà. Bélier. Le scorpion. J'ai failli dire, il y a des béliers aussi. Et il y a des sagittaires. Du coup,
voilà. Je rappelle donc les signes, pardon. Et des poissons, des taureaux, des verseaux, des capricornes, des béliers, des scorpions, des sagittaires. Et lol. Et, et du coup, voilà, voilà. Mais pour moi, clairement, cette énergie masculine, vraiment, il faut vraiment qu'elle parle, en fait. Il faut vraiment qu'elle exprime, qu'elle mette les choses au point, en fait, avec toi. Vous avez besoin d'une discussion. Vous avez réellement besoin d'une discussion. Parce que la personne, c'est tellement instable dans son attitude, elle est tellement instable que toi, tu ne lanceras pas la discussion parce que oui, pour toi, tu prendras un mur de toute façon et c'est inutile d'en avoir une discussion avec quelqu'un qui voilà. Mais cette personne, en fait, clairement, il faut qu'elle arrive à lancer la discussion. Que vous ayez une vraie discussion par rapport à ce que ça ressent, par rapport à ce que ça veut, que la personne, tu puisses aussi dire ce que tu veux, ce que tu ressens. Parler de la situation telle qu'elle est, trouver des compromis par rapport aux peurs de chacun, par rapport aux choses qui peuvent bloquer. Il y a un gros, pour moi, il y a un énorme besoin de discuter là. Vraiment, vraiment, vraiment. Là, il faut que ça parle. Là. Pour moi, clairement, il faut que ça parle. Je sais pas pourquoi dans ma tête, c'est urgent. Parce que je pense que justement, tu vois, tu es tellement persuadé que, parce que même si tu n'attends rien de la personne, et que tu as d'autres personnes qui te proposent quelque chose de concret, en fait, eh bien, tu commences à envisager quelque chose de concret avec quelqu'un d'autre. Parce que pour toi, la personne, elle ne se lancera jamais. Parce que pour toi, la personne ne veut vraiment rien de concret avec toi. Donc, pour moi, il faut vraiment que la personne, elle parle, en fait, que vous discutiez réellement, parce que il y a un risque qu'elle te perde, au final. Un petit peu. Qu'elle passe à côté de sa chance. Il y a vraiment ce point tel est là, en fait, et il faut pas passer à côté. Mais maintenant, c'est compliqué. C'est compliqué. Un, parce que je les ai pas en face pour leur dire de parler. Et deux, ben, ils prendront peut-être pas la décision de parler. À toi à faire des choix aussi en ton âme et conscience par rapport à ça, en fait. Du coup, voilà. Prenez bien soin de vous.